Salut, tu me connais pas mais écoute, t'as déjà eu du mal à te réjouir pleinement du bonheur des autres, sans vraiment le vouloir, t'es rattrapé par ce sentiment de jalousie, où le bonheur de l'autre te vexe car te renvoie à ta propre condition. Alors écoute 5 minutes ce que j'ai à te dire. François Garagnon a dit un jour, c'est quoi aimer? C'est avoir envie de faire plaisir, rien que pour le plaisir de faire plaisir. Ou sinon il y a La Bruyère qui dit aussi, le plaisir le plus exquis est de faire plaisir aux autres. À travers ces deux citations, j'ai envie de te faire comprendre qu'il existe bien un véritable bonheur que l'on peut éprouver lorsqu'on est témoin du bonheur ou de la joie de quelqu'un d'autre. Mais pour atteindre cette source de joie, lorsque tes proches t'annoncent une bonne nouvelle, il faut que tu arrives à te décentrer de ta personne, arriver à mettre ton ego de côté, car la jalousie provient bien évidemment de la mauvaise gestion de tes émotions, une insécurité, une mauvaise confiance en soi et estime de soi. Ces émotions sont exprimées généralement de manière défensive, en faisant parfois culpabiliser la personne qui t'annonce sa bonne nouvelle. Il faut que tu arrives à te décentrer de toi-même quelque temps, pour éviter qu'à chaque bonne nouvelle, tu juges, envies, dévalorises ou te compares avec la personne. Car petit à petit, c'est comme ça que tu vas commencer à souhaiter secrètement l'échec ou la chute de l'autre, car tu entreras dans une sorte de compétition où au final, tu joueras tout seul. Il faut donc que tu arrives à mettre de côté tes propres besoins, soucis, blessures pour pouvoir apprécier pleinement le bonheur de l'autre. Pour cela, je te conseille plusieurs méthodes. Regardons les points communs. Premièrement, concentre-toi sur les points que tu as en commun avec la personne que tu jalouses. Car en examinant vos similitudes, tu verras que cette personne a finalement plus ou moins la même capacité que toi. Donc, s'il arrive à être heureux, tu peux l'être aussi. Deuxièmement, regarde tes points forts. Maintenant, choisis-en 3. Dresse une liste de 3 choses que tu maîtrises. Après, fais une chose liée à l'une d'entre elles. Tu verras, ça réconfortera un peu ta confiance en toi. Et ça reboostera vraiment ton self-esteem. Ensuite, je pense qu'établir une liste de gratitude est pas mal aussi. Essaye une fois par jour de te souvenir d'une chose qui te rend reconnaissant et accroche-toi-y. Ça va te permettre de mieux comprendre la valeur de ce que tu possèdes réellement, ce qui te permettra d'être heureux pour la personne en face de toi qui possède aussi. En somme, il faut que tu construises ta confiance en toi pour éviter ton insécurité émotionnelle, de manière à te permettre d'arrêter de te comparer aux autres. Tu verras, si tu arrives enfin à prendre ta vie en main et prendre soin de toi, donner du bonheur à l'autre te rendra plus heureux que ce que tu ne penses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Bisous.